Mehdi, vas-y, viens, on fait une FAQ. Tu sais très bien que la commu a plein de questions. Donc, première question, est-ce que ça vaut le coup de prendre l'iPhone 16 si j'avais l'iPhone 13 ? Moi, je suis pas Genius Bar, Guirad. C'est pas mon domaine, moi je suis dans la musique. J'ai ça en stock. J'ai une autre question. Ouais. Quand est-ce qu'arrivent les princes de la ville sur les plateformes de streaming ? Mais ça, je sais pas non plus. Moi, chaque fois que j'interviewe Rimka, il me dit que ça arrive et ça arrive pas. Donc à un moment. Ça arrive, les gars, ça arrive. Source ? Tonton, Oui, mon gars, comment ça va? c'est comment? Putain, on est content de t'avoir. Hein. Pareil, je suis bien content d'être là. On est là parce que déjà, on aime te recevoir. Mais parce que t'es toujours un peu dans l'actu quand même. Eh oui. Il faut qu'on parle de ce que t'as annoncé là. Ouais. L'Adidas Arena, 12 décembre 12 décembre 2025. Ta dernière date à Paris, c'est 2017, je crois. C'est l'Olympia, je crois, Ouais, un je truc crois comme que ça. c'est ça, 2017 ou 2018, je sais Ouais. plus. Ça manquait, j'ai fait toutes les salles de Paname. Et celle-là, je l'ai jamais faite. Elle est nouvelle, bah ouais. Ouais, nouvelle. Et puis, avec Adidas, on s'entend plutôt bien, donc... Tu peux avoir des paires pour un compatriote ou pas? toucher des équipements ? Ça, c'est la phrase de Lilian Thuram dans Les Yeux dans les Bleus. Exactement. Quand il est dans la chambre avec Bernard Diomède et qui dit le plus important quand t'es en équipe de France, c'est juste d'avoir une sélection, tu touches les équipements. Et après, si t'es plus rappelé, c'est pas grave. C'est ça. Le plus grand feat de Rimka. Oh là. Le plus grand Je pense feat que le plus grand, enfin, la réponse facile, c'est peut-être Air Max. en feat, c'est l'un de mes... On est sur un désaccord. Ouais, mais attends mieux. Ouais. Non, parce que Non, moi, je c'est sais, celui qui me c'est- vient peut-être. Si je parle de feat, hein. Bah ouais, En c'est- groupe, évidemment, Tonton du Bled, etc. Ça Mais dépend les époques, parce que Ouais. tu vois, par exemple, il y avait Call of Bitume. avec et Booba. Avec Booba, et ce morceau-là, quand il est sorti, c'était Tu laisse tomber, sais frère. quel morceau il y avait? Les gens, Tu je vois. trouve, ils en parlent pas assez. On sait le faire. Ouais, 113, c'est vrai. Booba, Laura Luciano. Ouais, c'est vrai. N'importe quoi, ce C'est morceau. vrai. C'était- Putain de c'était- morceau, ça. Ouais, c'était des gros bangers. Mais c'est vrai qu'Amax, c'est très, très, très costaud, tu vois. Ouais. Je le joue récemment, on dirait qu'il est sorti hier. Hein. Ce succès-là, à ce moment-là, est-ce qu'il est spécial ? Il faut des gros résultats. Tu vois, on arrive à tenir la maison et à tenir la baraque avec le quotidien, les concerts, le streaming qui continue de tourner, les petits projets par-ci par-là. Mais les succès, les gros succès, c'est essentiel dans la carrière d'un artiste. Vraiment. Est-ce que toi qui es un gros artiste français, ce que le streaming apporte, c'est très bien et t'as pas cette critique-là? Ouais, bah en vrai de vrai, le prix du streaming, il est dégueulasse. Hein. On va Ok. pas se mentir. Le prix réel de Ouais. ce que vaut un stream, vraiment, on se fait avoir. Mais après, pour un artiste comme moi qui a une longue carrière, qui a un gros back catalogue, tous ces titres-là en streaming, toute la masse, ça crée une grosse masse. Encore faut-il que les titres de 25 ans soient sur les plateformes. C'est ce que j'allais dire. Pardon. Non, en vrai, bien sûr, Ouais. le stream, c'est une escroquerie, même par rapport au physique. Tu fais 2 fois la somme, en vrai, tu vois. Il faut Ouais. 2 albums en stream pour faire un album CD. Autre actualité, bien sûr, récemment, c'est le documentaire autour de DJ Mehdi. On te voit dedans, t'as participé à ça. Franchement, j'ai pas souvenir d'un documentaire musical, au moins en France, qui a eu autant d'impact, tu vois. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose, tu sais, qui rend justice au travail de Mehdi, tu vois. Ouais, c'est exactement ça, Ouais. mon frère. Ok. Moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est que même à l'époque de son décès, paix à son âme, on n'a pas fait de vrai hommage. Ouais. Ce documentaire-là, il montre la place importante qu'il avait, et pas seulement dans le rap, ça va bien plus loin que ça. Ce qu'on appelle aujourd'hui la French Touch, à l'étranger, partout dans le monde, la hype française à la française, DJ Mehdi, il y a fortement contribué. Ouais. Et ça, s'il n'y avait pas ce documentaire, par exemple, les gens ne peuvent pas forcément le savoir, tu vois. Le fait qu'il est à l'origine d'être banger, l'un des labels les plus Bien sûr. Mais les le plus nom, mondialisés, ouais. tu vois ce que je veux dire. C'est un héritage pour les jeunes, pour les gens qui vont découvrir cette histoire aussi, c'est aussi important aussi pour eux, tu vois. À l'époque, est-ce que tu comprends ce qu'il fait ou est-ce que t'es comme Mokobe dans le documentaire en mode qu'est-ce qu'il fait notre gars là? Bah, tu sais, je suis passé par 2 phases. Ok. C'est la rue, frère. Ouais, bah oui. C'est-à-dire, au début, qu'est-ce que tu fais, frère? C'est quoi? C'est gigoto, là. C'est quoi ces mecs? Tu vois le délire? Et moi, il m'avait montré quoi? Il m'avait montré un live de Prince, frère. Il est monté, c'est presque des jartelles qu'il avait. T'as compris? C'était pas corda. Non, frérot, tu vois. Frérot, j'ai mis 3 ans avant de comprendre Prince, tu vois. Quand j'ai appris ce que c'était sa musique, c'est un crack, le mec, c'est un génie, tu vois. Ouais. Mais la Avant phase de Jartel, comprendre, ça tu a vois. été une grosse phase. Non, celle-là, frérot, non. Ah, c'était trop dur pour moi. Et à la finale, tu vois, j'étais curieux quand même. Tu voyais qu'il se passait quelque chose, mais. C'est exactement Ouais. ça. Je voyais se passer quelque chose. Mais aussi, à l'époque, j'avais un mini pied là-dedans parce que j'avais signé un gars qui s'appelait Damon,
qui faisait aussi l'électro. Il faisait découvrir plein de trucs, électro, machin, tu vois. Dans le documentaire, tu le dis, t'étais un de ceux qui était le plus intéressé aussi par l'aspect, genre comment il faisait la production et tout. Et toi, derrière, il y a aussi toute cette partie-là dont on parle pas forcément, la partie producteur. Clairement, il m'a Et qu'est-ce qu'il y avait de spécial? donné envie. C'était comme s'il était en train de faire une potion magique et moi aussi j'ai envie de l'apprendre, tu vois ce que je veux dire. Et c'est le premier mec qui m'a motivé à me dire, Karim, va composer. Vraiment, si j'ai fait des beats dans ma vie un jour, c'est uniquement grâce à DJ Mehdi. Cousier, Jour de paix, 113, j'ai fait énormément de titres par la suite. Tu fais plus ça aujourd'hui? Tu produis moins? Et je fais quelques retouches sur les prods et tout parce que j'ai une connaissance, mais de partir de zéro, tout ça. Ouais, ça prend trop de temps, frère. De couper les petits carrés. Ouais, c'est relou, tu vois. Mais les petits frères d'aujourd'hui aussi sont très bons, tu vois. J'ai rencontré plein de beatmakers. Ils m'envoient des trucs. J'ai un studio et je les fais venir. Toi, tu dois recevoir tout en plus, parce que vu que t'es un de ceux qui a traversé les époques et qui tente des choses, tu dois recevoir des belles trucs, mais des trucs catastrophiques aussi des fois. Parce que je pense que les mecs ils disent, tonton il peut rapper là-dessus. Non, je peux pas. Ouais, t'as capté, gros. Vraiment, je reçois vraiment de tout. Mais c'est mortel, parce qu'en vérité, c'est pour ça que je fais encore de la musique. Ouais. Pour m'amuser, pour m'éclater, tu vois. Bien sûr. La force de Rimka, c'est qu'il connaît tout le monde. connaît tout le monde. Ils doivent même venir des guests dans Mehdi et demi. Absolument. C'est lui qui décide, c'est lui qui prend le contrôle. Est-ce qu'on pourrait avoir Nordine, s'il vous plaît? Nordine, ça va? Ça va très bien. Vous connaissez ou pas? On s'est croisés aux Ardentes. Mais je crois qu'il suivait un peu mon taf et moi je le connais évidemment. Bien sûr. Et ça m'a fait trop plaisir. Il m'a dit j'aime bien ce que tu fais et tout. Et il m'a follow direct. C'est rare ça. Normalement il dit ça j'aime bien, après il disparaît. Quand tu rencontres quelqu'un connu, t'attends qu'il te follow avant de le follow back. Moi je suis quand même une petite princesse. J'ai J'ai attendu quand même. Tu vois, même si c'était quelqu'un, j'ai attendu. Il appuie, après je vois s'abonner en retour. Ouais, tu vois. Je dis au daron, t'as vu Rimka il me follow, je le follow pas encore. Est-ce que tu as déjà goûté? Non, vous avez trouvé ça où? Bien. Moi quand je reçois Rimka, j'essaye de faire les choses bien. Est-ce que s'il te plaît Mehdi, tu veux me faire super. un plan pack show des années 90 s'il te plaît? Je vous le dis les gars, on goûte. Par contre je prends ça, je veux que ma fille goûte ça. Elle est pas encore allée en Algérie, pour moi c'est ça le... Tu veux du crops ou pas? Non, je vais le faire comme ça. Sachez que ça c'est un des plaisirs de Mehdi, le pain. Tu trempes. Moi je le goûte pur hein. Moi, je goûte pur, pur. non, faut goûter. T'as raison. Goûter pur, regarde. Tu crois? c'est bon sa mère. Toi t'as envie d'être... Je sais pas, je te sens trop enthousiaste. Très sucré. Tu Hein. valides? C'est très sucré hein. C'est pas bon pour ce que j'ai là. Je veux perdre du poids, c'est pas ce qu'il faut. C'est bon, sa mère. C'est bon. La vérité, très c'est bon. bon, sa mère. La prod me dit qu'elle veut goûter. Et du sucre et du gras. Vous goûterez rien. Vas-y. C'est bon, sa mère. Dans tout ce que l'Algérie a produit, est-ce que c'est devant ou en dessous de Zidane? L'huile d'olive en premier, Zidane, et après le Ok, après le manger. Ah ouais. Top 3. Les anecdotes? Oui, absolument. Alors, Nordine est là. J'ai sélectionné un certain nombre d'anecdotes. Ok. À vous de me dire à qui elles correspondent. J'ai passé des nuits dans des cabines de DJ quand j'avais pas forcément quelque part où dormir à Paname. Bah, David Guetta. Non, quelqu'un d'ici. Bah Nordine, Ouais, ça m'appartient. c'est quoi cette histoire? Ouais, c'est vrai. Moi, quand j'étais à Bordeaux, j'avais pas d'endroit où dormir à Paris. Et du coup, je venais ici en bus. Et en fait, des fois, il n'y avait pas de bus le soir pour repartir. Du coup, j'avais un pote qui avait une soirée à Paris au Hobo Club. C'est DJ Drosy d'ailleurs, je le félicite. Et il me disait viens, et moi en fait je lui disais que j'avais envie de sortir alors que c'était juste parce qu'il n'y avait pas de toit. Et du coup j'allais à la soirée jusqu'à 5h du mat, et après je prenais le premier train à 6h et je rentrais à Bordeaux. Et tu viens à Paris pourquoi? Juste pour aller en... faire des stand-up. Mais ça, c'est incroyable, c'est la détermination aussi, tu vois, genre... Moi, quand j'ai rencontré, c'est ça, j'ai vu, il avait une énergie, hein, tu vois, tout de suite, j'ai vu la... J'ai vu, gros, Depuis le début. Et c'est ça, frère, dans l'artistique. Les gens pensent beaucoup, ouais, talent, pas talent. Il n'y a pas que ça qui joue. Bien sûr, Il y a comme dans le foot. énormément de taf. Tu en Mais parlais c'est de Zidane, pareil. il a souvent dit que c'était pas le meilleur techniquement quand il était jeune, même s'il devait être très fort, mais c'est le travail, c'est les sacrifices en fait. Tu vois, quand j'étais petit, les humoristes ils étaient pas stylés. Ouais. Souvent même ils étaient rarement BG. Ouais. Franchement, il y avait pas de beau, genre Franck Ah, Dubosc t'as quand envie il de est arrivé, dire que je c'était. suis Hein? T'es en train de dire que je suis T'as bébé. une peau superbe, je te dis comme je Ouais. le pense. Mais non, mais tu vois, il y avait un truc où les mecs drôles, où les mecs et les meufs drôles étaient pas forcément des gens qui étaient des gens sexy, tu vois. Là maintenant, tu vois, ça a changé, t'es Farid, ça s'habille archi. Enfin, tu vois. Mais il y avait surtout ça, les gens ils s'habillaient pas spécialement bien. Moi, je me souviens quand j'étais petit, je me disais, je pense à quelqu'un de trop sexy, ce sera pas drôle. Alors que c'est évidemment faux, tu vois. Ouais, mais j'ai grandi avec ce truc-là. Je pense que c'est l'époque qui veut ça, tu vois. Genre aujourd'hui, on vit dans une génération où t'es obligé de te faire un peu frais parce que tu sais pas où tu vas aller, surtout quand tu fais ce métier. Les gens, quand ils viennent voir un spectacle ou un concert, ils voient d'abord quelqu'un avant de voir l'artiste.
ils veulent la première image de « Ah, lui, je l'aime bien, physiquement, il me plaît », tu vois. Et après, ils se projettent dans ton travail. C'est une présentation, c'est comme un entretien d'embauche, tu vois. Les gens, ils te connaissent pas. Il faut les séduire d'abord juste par ta présence, puis après tes blagues, tu vois. Je le voyais comme ça. Je suis super d'accord parce que la culture de l'image aujourd'hui, elle a pris énormément de place, t'as capté. Donc eux, aujourd'hui, c'est avec ça qu'ils composent. Les jeunes humoristes ou que tu sois même rappeur. Je trouve que Rimka, il gère très bien ce fossé entre les deux parce que t'es de l'ancienne génération, mais t'as pas non plus perdu tes codes de sap d'avant. Tu vois, t'as grandi dans le truc de cuir, de 90 suprême, NTM. Toi, t'es resté dans ça, mais ça, tu vois, ça te va, tu vois. Ça fait pas ringard, tu vois. Alors qu'il y en a, ils arrivent avec des vestes en cuir d'avant. Des noms peut-être? Non, mais tu vois, il y a des anciens. Tu vois, moi, ma daronne, elle a son âge. Et ma daronne, sans lui manquer de respect, elle est pas dans un flow. Elle est moins stylée que Rimka, tu vois. Non, Ta daronne est moins stylée que Rimka. Non, mais Porte-moi bien la virée. c'est qu'en fait, elle est dans un Elle a truc pas où écrit pour ceux, la daronne. les flows d'avant, Peut-être avec autre chose. ils ont pas perduré, tu vois. Tu sais, ils ont du mal à se dire le flow maintenant, c'est ça aujourd'hui. Pour en revenir au drip. Ouais. Drip. Quand j'ai fait les JO, par exemple, tu vois. C'est vrai qu'on en a pas parlé de ça. Comment on est booké au JO? Qui t'a appelé? Comment ça se passe? C'est incroyable quand même. C'est la DGSI qui t'appelle, frère. Dès que tu reçois le coup de fil, tu dis Numéro putain masqué. merde, combien je vais prendre? C'est pas en oseille, c'est en année de prison, frère. Tu dis j'ai fait quoi, merde? C'est que des gens chelous, que des mails bizarres, frère. Tu signes des papiers chelous, Ah ouais. d'exclus. Ah non, gros. Et c'est un truc très fermé, tu vois. Et tous les 3 jours, comme ça, je signais des nouveaux contrats d'exclusivité, de confidentialité, t'as capté? Incroyable. Et que ça direct dit oui. Tu savais direct que tu voulais le faire dès qu'on t'a contacté. Quand j'ai su qu'artistiquement, Tu pouvais j'allais faire ça et que je pouvais faire un peu ce que je voulais, j'ai dit oui directement, Ouais. tu vois. Contre je vais pas arrêter de lire parce que je la connais par cœur. vas-y. Mon premier nom de rappeur a été Jazzy. C'est moi, connard. Sérieux, tu rappais? Non, mais... Est-ce qu'on Jazzy, peut en genre, parler Jazzy. quelques secondes? non, mais passons à la suivante. y a rien en ligne. T'avais quel âge? Non, regarde. C'était Jazzy Med exactement. Oui, mais si j'avais dit Jazzy Med, ça C'était aurait avant été direct. Jazzy Baz ou c'était après? C'était avant. Mais je pense qu'en plus, Jazzy Bass, c'est marrant parce qu'on a vraiment les mêmes rêves. On a pris la même génération. Notre rappeur préféré, c'est Danny Dan, etc. Donc, je pense que c'est pas étonnant si lui s'est appelé comme ça et que moi, j'avais ce blaza parce que je pense qu'on a aimé les mêmes trucs. Je crois que le premier blast de Jay-Z, c'était Jazzy. Je crois qu'il y avait un truc oui, comme ça. c'était, Il y a Jazzy Jeff. Enfin, c'était DJ Jazzo, Fresh il était Ouais. avec Jazzo, il y Jazzo, a donc plein de Jazz. ça vient de ça, je pense, je sais même plus comment. Mais voilà, et puis moi j'aimais le rap Jazzy à la base, tu vois. Genre le Trap Quest et tout, tu vois, j'étais à fond là-dedans. Bon voilà. Je suis rentré sans avoir le droit dans le studio de Maria Carey. Bah oui, c'est MK. C'est sûr. Apparemment, c'est toi. toi. Apparemment, Oh, mais Elle était avec Maria. C'est les bâtards. Ouais, j'étais avec Maria. C'est une expérience de ouf parce que c'est. Nous, on avait déjà rencontré des caries. Mais pas des giga méga Ouais, stars. là, C'est les gens Carré, du ouais. rap. Nous, on a vu Mobb Deep, on a Ouais, vu Method Man. Donc là, Maria Carey, quand elle se barre, le mec, il nous explique, il dit, mais je viens de vivre un enfer, les frères. Il nous explique tout le protocole. Quand elle rentre dans une pièce, tout le monde sort de l'autre pièce. Ouais, Quand c'est une diva de fou. Ouais. Gros, c'était incroyable. T'as pas le droit de la regarder dans les yeux. Ouais, voilà, exactement. Ouais, vraiment? Ah ouais, un truc comme ça. mais Maria Carey, Quand ça rentre dans une Prime, pièce, tu c'était sors, vraiment- ça fume pas dans tout le truc. Plein de trucs comme ça, tu vois. T'as des caprices de star ou pas? Genre ton rider quand tu vas en tournée, je veux que des M&M's bleus ou des trucs comme ça. Non, nous, en vrai, on n'est pas. Ouais. J'ai pas vraiment dans ma loge de l'eau, moi. Ok. Bon, bah, Ouais, ça va, moi, je pense je qu'ils suis peuvent bon te le. À Perpignan, capté. on en trouve aussi. Ouais, beaucoup d'eau, très peu de trucs sucrés là, les confiseries, tout ça, en vrai, c'est pas. Ok. Nordine, tu commences toi? Moi, j'ai En plus, mon rider. non mais c'est une bonne question parce que Nordine là, en vrai il va jouer dans pas longtemps. Dans pas longtemps, ouais. Donc il est avec nous là, mais là c'est comme ça que tu te prépares toi en fait, c'est en Moi là, bouffant moi, là, la pâte à suis en tartiner inspi, Mordine là. Moi, avec j'aime Rimka. bien. Ouais, quand t'es là, tu fais autre chose que penser à tes blagues, c'est là où tu t'inspires Ouais. le plus. Ouais, toi t'es pas dans un truc de rituel. En fait, le spectacle, je le connais maintenant, c'est plus ce que je fais de nouveau, c'est de l'impro, c'est jamais la même chose. Donc, du coup, c'est là où je me stimule le plus. Mais le fait d'être avant dans un autre truc, ça me permet d'être libre et d'arriver sur Ok. le show frais, tu vois. Parce que quand tu joues beaucoup la même chose, après, des fois, tu te saoules. Et là, le fait d'être avec d'autres gens, faire autre chose, ça, quand je vais arriver, je vais être en mode ah, ok, c'est ça mon spectacle, tu C'est vois. frais. Ouais, de ouf. Mais Est-ce que l'impro c'est vraiment de l'impro? Parce que moi j'ai l'impression que les mecs qui font de l'impro, ils ont en vrai des petits non, des moi, petits tricks, franchement, tu vois, il y a qui des- ressortent. Il y a des skills de genre. qui est normal, en vrai. T'as des tiroirs, mais en fait, ce qui se passe en salle, c'est jamais prévu. Genre, après, c'est plus, t'as des codes. Tu Ouais, vois, ouais, par exemple, ouais. quand tu parles à un couple, globalement, tu sais à peu près quoi répondre, mais après, c'est en fonction de ce qui se passe, tu vois. Si par exemple, là, tout de suite, il y a une meuf qui s'embrouille avec son mec,
c'est pas écrit. Bien sûr. Donc c'est à toi de prendre la lucidité. Une fois, j'ai un souvenir, il y a un an, c'était mes 2 premières dates au Palais des Glaces. Je venais de démarrer, c'est une grosse salle. Et en fait, c'est la première fois que je vois des gens en retard dans ma salle. Donc je les vois rentrer. Et donc il y a une meuf qui arrive et elle boude de ouf. Et il y avait son mec derrière qui était en mode saoulé. Et je vois, elle arrive avec un maillot jaune en plus, donc tu peux pas la louper. Moi, je peux pas faire mon spectacle. Je me dis, là, il y a je peux pas jouer si je sais qu'il y a une meuf qui est pas bien. Donc je m'épose et je dis, qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle me dit, non, rien et tout. Tu sais, les meufs, elles disent, non, il y a rien. Il y a quelque chose. Et donc, je dis au mec, il y a quoi? Et il me dit, ah, vas-y, elle. Si je désamorce pas ça, maintenant, ils vont niquer le spectacle. Et là, au fait, il sort. Ouais, en fait, je l'ai trompé. Toute la salle, wow, quoi. La meuf, elle dit, ouais, t'es un gros bâtard et tout. Et moi, je suis en mode, wow, là, c'est faux. Comment je vais gérer ce truc-là? Premier degré, je dis, tu veux des Kit Kat? Et elle me fait, oui. Et de là, La réponse est incroyable. je lui donne des Kit Kat, et là, elle est grave solaire. Et le mec à côté, il dit, ouais, t'es un bon. Je sais pas s'ils sont encore ensemble. En tout cas, ils étaient en mode bonne vibe après. Ouais. J'ai fini le spectacle, tout le monde était content. J'espère que j'ai réussi à arranger. S'il a besoin de Kit Kat, j'en ai plein là. Ah là, il y en a. Donc, Il y a des Kit Kat inconnus ici. Bon, Nordine, merci beaucoup. En tout Merci cas, je la crois que famille, c'était un tu veux plaisir. prendre une cuillère ou pas? Non, Ou c'est ça y bon, est c'est bon. Ah, tu fais attention, toi. Je vais prendre le pot ou. Non, le pot, non, je sais, c'est pour moi. Tonton, tu viens chaud quand tu veux. Hein. On va passer, hein. Même vous, les gars. Nordine, Mon frère. au Palais des Glaces, Palais des jusqu'à combien de Glaces, temps du jeudi au Mais samedi. tout est jusqu'au- complet déjà. Non, il y a encore des places en janvier. Ah, il y a encore des places en Venez janvier. nombreux. Et des Kit Kat. Et Dahomey nous a rejoints. Est-ce que vous connaissez déjà tous les deux? Oui, hein. Oui. On s'est rencontrés une paire de fois déjà. Ouais. Il y a pas longtemps, on s'est retrouvés sur un tournage ensemble. On a eu de grandes discussions. Tu sais, le rap qui évolue, etc. La new gen, tu vois. Est-ce que c'est du rap? Tu sais, des discussions qu'on n'avait pas forcément avant, mais là, j'ai l'impression que les gens, ils sont plus énervés qu'avant sur tout ça. Est-ce que tu comprends ça, que des gens puissent ne pas capter? Bah, moi, je comprends, dans le sens où il y a énormément de propositions aujourd'hui. Il y en a tant des choses plus ou moins appréciées du public. Et malheureusement, ça met un mauvais mood sur le reste qui a le mérite d'être découvert, comme la DMV, comme la Plug, que je trouve mortel. Moi. Ouais, bah, Personnellement, je trouve ça mortel. Donc, malheureusement, il y a d'autres sous-genres de trucs, de mecs qui essayent de faire des trucs et qui s'écartent un peu du rap aussi, il faut dire la vérité. C'est vrai. Qui fait que ça crée une ambiance un peu nauséabonde, alors que il y a quelques années, ce serait devenu le courant phare, ça. Tu vois ce que je veux dire? Toi qui es un rappeur de la nouvelle génération, même si tu es depuis quelques temps, est-ce que tu as l'impression que les gens, qu'il y a des publics qui sont plus violents qu'il y a quelques années sur tout ça? On donne plus la vie au public. Tu vois, il y a de plus en plus de gens qui écoutent du rap, il y a de plus en plus de gens qui font du rap, plus en plus de beatmakers, clipmakers, médias. Donc au bout d'un moment, tout le monde a envie de donner son avis. Et puis c'est ça, hein, les choses nouvelles, des fois ça plaît, des fois ça met un peu plus de temps à plaire. Je pense qu'il a fallu déjà un temps pour que les gens s'habituent à ce nouveau son, tout ça, toutes ces nouvelles sonorités. Comment tu le prends, toi? Ça me piquait vite fait. Mais après, au bout d'un moment, quand tu sais ce que tu fais, que t'avances, que il n'y a plus rien qui te touche. Tu vois, tu te dis, en plus, je vois des gens, au début, ils avaient un avis, après, ils ont changé d'avis. Je me dis, c'est qu'une question de temps avant Ouais, que... puis en vrai, même moi, j'ai jamais été genre véhément ou quoi, mais moi, j'ai mis du temps à capter ton truc. Et comme tu je dis, vois. c'est normal, parce qu'au Ouais, début, au début, je captais pas, paraît, hein, soit ça franchement. paraît un peu différent, mais après, dès qu'on Ouais. se rend compte qu'il y a un univers derrière, Toi, t'as capté direct, toi? Moi, j'aime trop ce qu'il fait. Moi aussi, moi aussi, mais j'ai pas capté direct. Frère, on dit, écoutez, bro, ce jeune fou, direct, frère. C'est là où il faut être ouvert dans... Le rap, il a toujours bougé, frère. Bien sûr. Depuis la nuit des temps, depuis que le c'est rap c'est existe. toujours en évolution. Toujours, il évolue, il avance, il change. Et ça, gros, faut vivre avec. Et ce qui est mortel aussi, c'est que les petits frères d'aujourd'hui, ils vont chercher d'autres émotions, d'autres trucs qu'il n'y avait pas forcément. On est des pros de la musique, mais on fait de la musique pour des amateurs, mon frère. T'as capté le délire, donc c'est tout ce paradoxe-là Ouais, qui... c'est vrai que ça, c'est... Tu vois le délire? Je pense ça aussi. Pour moi, la plus grosse compétition du rap, c'est celle-là. C'est d'être toujours présent. Tu te sens Plus que de dire, je suis le meilleur. Ouais. J'ai jamais eu cette prétention de dire, je suis le meilleur. ouais. tu vois, je suis devant. Je m'en fous de ça. Mais c'est quoi ce nouveau flow, ce nouveau truc? Attends, je me l'approprie. Exactement. Et pas seulement le maîtriser, parce que le maîtriser, t'es un bon rappeur, c'est un bon rappeur. Tu sais un faire, nouveau flow, c'est- oui. ouais, c'est facile. Tu passes une demi-journée en cabine et C'est bon, c'est réglé, c'est ça. tu te l'as pris, tu vois. Mais vraiment de le faire à ta manière. Il est là le challenge, tu vois. Ouais. Dahomey, c'est qui pour toi, genre, le premier rappeur qui t'a impressionné? Moi, c'est 3010. Hein. Ah ouais, Ouais, 3010, moi, Incroyable. c'est ça qui m'a... C'est ouf parce que j'ai l'impression que là, il est de plus en plus recité. Ah bah, T'as c'est vu? normal. Par votre génération, Ouais, en fait, c'est normal, c'est ça, parce qu'il a On eu se un rend- impact sur on nous, en se rend fait. compte de ce qu'il a fait, tu vois. Et en Quinry, En carré, bah, il y a Lil Wayne, hein, tu connais, moi, c'est celui qui m'a le plus frappé. j'allais dire Young Thug pour toi, mais en même temps, c'est sans Ça, Young Thug, il n'y tu a vois, pas. c'est ça que j'allais Enfin, sans dire. Lil Wayne, il n'y a pas Young Thug sous le Fils, hein. C'est Lil Wayne, Young Thug, moi. Ouais. Et toi, Rimka, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à dire ton rappeur préféré? Il est décédé, mon rappeur préféré. Biggie?
Non, Pi. Ah, Prodigy. Ouais, Ouais, Prodigy. j'ai Prodigy. Ah, bah oui. En plus, tu vois, là, En plus, tu l'as rencontré. j'ai rencontré, j'ai fuité avec lui. Ouais. Et ce que je pensais de lui, il me l'a confirmé. C'est un humain incroyable. Ouais. Pour moi, c'est celui que je préférais vraiment. Mais il y en a plein d'aujourd'hui, je trouve pas mal, tu vois. Il y en a un vraiment, ça fait peut-être 10 ans. Futur, frère. Ah oui, bien sûr. Ah oui, C'est Future, impressionnant pareil. ce qu'il fait, tu vois. Ouais. C'est exemplaire. L'autotune un peu, tu vois, torturé, tout ça, C'est machin. chelou au début aussi. Il a ramené ça, frère. vrai, c'est vrai. de ouf. T'as vu Avec les voix graves, les voix. Exactement, tu vois. Donc Ouais, il a cassé. ramené un vrai univers. Et de voir qu'il est encore là 10 ans après, machin, là, j'ai dit, Ouais, c'est Le dingue. dernier projet, il est bien. Hein. Dinguerie. Incroyable. Et c'est un game changer parce qu'il fait pas juste ce qu'il sait faire bien. Quand il faut des trucs avec le métro, tout ça, il faut même du vintage. De fou. J'aime trop cette démarche-là, tu vois. Ouais. Vraiment. Futur meilleur rappeur vivant? Ah, gros, non, quand même. On a trop de critères. Il y en a encore. Il y a des mixtapes pas ouf de Futur. Bien sûr. On aime tous Futur. Et il a la c'est tar- il a- Limite le run. il a Il, trop. ouais, mais il a sorti aussi beaucoup de Il déchets. a sorti, le problème, c'est qu'il en a sorti 86. Donc sur les 86. Si on est honnête, arrête, c'est Kendrick, c'est tout. Même si moi, Ouais, je non, le c'est bute une pas question, Kendrick. c'est une question. Bah, c'est lui. C'est une lui. question que je Oui, pose. c'est vrai. C'est le pas meilleur dit- rappeur, il a le meilleur discographie. En vrai, si on parle de la génération 2010, Ça, c'est des arguments excellents. il y a qui au-dessus? Toi, tu l'écoutes pas en fait, c'est ça? Pas trop, non. Mais en vrai, moi non plus. Mais juste, il rappe trop bien. Ça fait bien de dire Kendrick, je crois. Non, ça fait Moi, bien. j'essaie d'être objectif. En termes d'impact, en termes de. Moi, j'ai je toujours un parlais truc. du c'est que run. je me dis, est-ce que c'est le meilleur rappeur? Genre, si là, on branche un micro, on dit de lâcher ton meilleur couplet, je pense que Kendrick, il Ouais, lâche voilà. un des Alors, meilleurs en termes de couplets. ça, ouais. Et si en plus, et après, l'autre critère, c'est Et sur la un carrière, run, une discographie, ouais. bah, Kendrick, tout est bien. Ouais, c'est vrai. Moi, j'adore Drake, tout n'est pas bien. Mais tu vois, moi, je préfère Pusha T à J. Cole. C'est bon, dans le Beach Tree, Moi les mecs, aussi, ils moi mettent aussi, Kendrick. moi aussi. Moi, je trouve Pusha T, c'est mieux. Largement, Tu vois. largement. Et il y a Nas aussi. Nas, c'est la fin de carrière. C'est même pas la fin de carrière, parce qu'il peut rapper encore longtemps. on Mais est Nas, d'accord ou c'est pas incroyable. Incroyable, avec Kid Non, Boy. Nas, quand même. Tu te rends les gars. compte? Il a arrêté aussi, je pense, de vouloir avoir le tube, tu sais. Ouais. Mais du coup, il fait juste des putains d'albums de Ouais, rap. il Et se surtout, fait il a trouvé plaisir. un producteur, parce que Nas, c'était Ouais. ça, c'est. Il avait pas un bon goût pour les prods dans les années 2000, tu vois. Ouais, et donc c'est là, vrai. maintenant, il a Hit Boy qui produit tout, et du coup, ça tue, quoi. Mais c'est vrai qu'il s'est donné des albums un peu très éclectiques. Ouais. Le fait qu'il n'ait pas de beatmaker. Et quand tu voyais à Illmatic, c'est différent parce que il y a les trois meilleurs. Ouais, voilà, il avait la- Il y a la crème de la crème de la crème, frère. tu On se met à parler de New York. Là, on voit Rimka qui Non, s'anime. ouais, l'ancien Et là, Rimka. on voit d'un mec qui serait. Ah non, moi, New York, non, moi, je suis avec New Non, je York pense aussi, que dans ouais, le ouais. nouveau New York, tu vois. Même dans le OG New York, moi, Ok. c'est, Ah ouais ça va toujours un peu. Ouais, ouais. Meilleur OG new-yorkais. Bon, après, moi, tu connais, ça va être 50 Cent dans ma tête, moi. C'est legit. Tu vois ce que je veux dire Excuse-moi. Directement. Très chaud, 50, Bien très, sûr. très chaud. Enfin, voilà. Ouais, j'écoute aussi un peu de Biggie, tout ça, fort, quand j'étais petit, je me suis intéressé. Écoute, parce qu'on a bientôt plus le droit. À cause de Didi. Tout ce qui est lié à Didi, on peut plus. On pourra bientôt. non. Profitez de Ready to Die, les mecs. Tu voulais un petit questionnaire? Je vais te montrer des photos, tu vas nous dire si t'as travaillé avec ces gens ou pas. Ouais, allez, ça marche. Est-ce que tu vas t'en souvenir ou pas? Dahomey ça. peut répondre Bien aussi. sûr. Première photo. Jérôme Le Banner? Jérôme Le Banner. Un film? Non. Non. N'est pas à l'affiche d'un film avec lui 30 jours max? Il est dedans. Oui. Ah si, il joue pas une meuf déguisée en meuf ou je sais pas quoi, non? C'est pas ça? Ah, il a pas vu le film. Pas allé jusque-là. Tu as pas vu le film? Non, je l'ai pas vu. J'ai regardé. J'ai regardé IMDb. T'as vu, il a pas vu. T'as une petite expérience au cinéma quand même. Ouais, petite expérience. Moi, ce que je préfère au cinéma, la vérité, c'est faire de la musique. Mais plus que de vouloir être acteur. C'est pas un truc Ouais, qui c'est m'a... pas. Mais en revanche, il y a un truc, c'est qu'il y a quand même le son Tonton du Bled qui a plus ou moins été adapté en film. Ouais, ouais. Il était une fois dans, Dans le web. Ah oui, c'est ça. Ouais, Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même super rare. T'es malade. Bah, sur ce film, je fais toute la musique. Incroyable. Les effets spéciaux, vraiment tout le score, synchro. on appelle ça Ouais, le le score. score, ouais. Voilà, la synchro, le score. Je fais tout ça. Et j'ai participé aussi au scénario avec... Terrible. ouais, Mais avec Jamel. il t'a rapporté ce morceau quand même. La vérité... T'as bien mangé, je veux dire. On a bien mangé, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et la vérité, ça c'est une vraie expérience à faire. Ça rapporte combien un morceau comme Tonton du Bled? 20 ans après, un ordre d'idée, un chiffre. Ah, j'adore ça, nous. Bon, imaginons, on va prendre une unité de mesure, le Oui. thon à la catalane. Combien de boîtes de tour la catalane? Le thon à la comme ça catalane, ici, je vais vous dire, on vous le sort pas cher, on vous le sort à 1,75. Franchement, c'est donné. Combien de boîtes de thon à la Il y a catalane? de quoi manger pour l'année, t'inquiète. T'inquiète. Tu manqueras pas de catalane. Matin, midi, soir. T'inquiète, ça bougera pas. Même te faire un goûter. Tu peux y aller. Pour revenir vite fait sur les gold, comme on appelle ça, Ouais, tu vois, ouais. les morceaux comme ça.
ils rapportent tout le temps, frérot. Ouais. C'est des morceaux, ils rapporteront Ça, tout le ouais. temps. Ils ont une diffusion C'est des actifs. mondiale. Exactement. Il y a toujours une télé qui va jouer, une radio, un machin. Donc tout le temps ça rapporte des droits, tout le temps ça rapporte des trucs, tu vois. Une fois j'ai rencontré un vieux à la SACEM qui avait écrit une chanson pour Johnny, une seule. Et tous les trimestres, il venait chercher ses 5 000 €. Ouais, ouais. T'as capté le délire. Ouais, quand même. Et la chanson, je lui dis, mais c'est quelle chanson? C'est une chanson pas connue d'un Ouais, même pas. Tu vois un ouais. délire d'un album qui était sorti dans les années 80, tu vois, c'était même pas le Big Johnny qu'on Ouais. connaît, tu vois le délire? Ça meurt jamais en vrai, Ouais, tu vois. incroyable. Attends, on a écrit 4-5. Ah bah ouais, c'est facile. C'est un bon petit complément de retraite, je veux dire. Enfin voilà, je dis ça comme ça. Alonso. Oui, Alonso, oui, j'ai déjà collaboré plein de fois avec Alonso. Vous êtes un peu, alors pas exactement de la même génération, mais il est un peu plus jeune, mais il y a Booba et Rimka Alonso, si on dit les mecs qui traversent les générations. Alonso, il a aussi ça en commun, tu vois, c'est pour ça que tu l'as mis sur Ouais. ce côté, il reste pertinent, tu vois, il reste là, il reste dedans en fait. Avec ça aussi, c'est-à-dire que lui, il est toujours proche de la jeune. C'est-à-dire qu'il y a Ouais, c'est personne ne le trouve ringard. On parle beaucoup avec Alonso et on parle de ça, tu vois. On se dit souvent, ben, on est un peu les Highlanders du rap français, Ouais, tu vois, ouais, le délire. Traverser le temps. Les derniers survivants, tu vois. Il s'est ouvert à la nouvelle génération. Lui, il y a plein de mecs qui n'ont pas compris de Jul. C'est l'un des premiers qui s'est mélangé avec Jul, par exemple. Tu vois le délire. Et à comprendre l'esprit de Jul, tu vois. Donc, il n'y a pas de secret, frère. Autre photo. Là, je vais demander à Karim de ne pas. Je vais d'abord montrer et je vais demander à Mehdi et Dahomey s'ils pensent. Benjamin Biolay. Benjamin Biolay. Alors j'ai triché parce qu'on en a parlé avant et il m'a dit oui et j'avais oublié. C'est un putain de bon gars. Dans le sens où on n'a rien à voir musicalement. C'est un mec vraiment de la chanson française. tu vois, clairement. pour ceux qui ne connaissent pas. Et je l'ai rencontré avec 113, le jour où on a gagné les victoires de la musique. Lui était très jeune. Bah oui, parce que il était pas encore vraiment connu à ce moment-là. Exactement, il était dans ses débuts, c'était un rookie de la chanson française, tu vois le délire. Et ce mec-là était super sincère avec nous ce jour-là, tout ça, et par la suite, il nous racontait les anecdotes de ce qui se disait sur nous, le soir des victoires, tout ça, il disait ouais, cachez tout, il y a 113 qui arrive, fermez vos loges, tu vois, il nous racontait des Ah, anecdotes. c'est lui qui vous a raconté ça en fait. C'est lui qui m'a raconté ça, frérot. Incroyable. La poucave. Il est là. Non, le ref plutôt. Le vrai, le frérot. Ah oui. Exactement. Non, et après, on s'est fait un morceau. Dans le morceau, franchement, il est incroyable. Il parle des territoires occupés, il parle de. Tu sais, il y va le mec, tu vois. de ouf. C'est pas un truc mainstream qu'on essaie de faire. ouais, tu vois, c'est délire, c'est une vraie rencontre Organique. d'humain, tu vois. Dahomey, tu vois là on parle de, tu vas traverser les générations, etc. Bien sûr, t'es jeune. Est-ce que toi, tu penses à ça, genre à où tu seras dans 5, 10 ans, est-ce que tu seras... Et souvent, quand les rappeurs ils sont jeunes, ils disent « Ouais, moi, à 30 ans, j'arrête le rap. Voilà. À 40 ans... » Non, toi, t'es pas là-dedans. Moi, je compte Ok. pas laisser la culture, c'est jusqu'à la fin. Tu vois ce que je veux dire? là-dessus. Même quand j'arrête de rapper, je sais que j'aurai toujours le nez dans les Dedans. affaires pour essayer d'aider les petits frères aussi à se développer, Ok. à faire des trucs, tu vois. Obligé. C'est quoi la suite, là, pour toi? Moi, là, en ce moment, écoute, je suis en tournée. Ok. Et je passe là au Cabaret Sauvage le 29 novembre. Aïe. Sinon, à part ça sort des petits singles, ça se fait plaisir. Ouais, tu sors des morceaux. Rarissime, plaisir. le dernier projet en date, c'est Rarissime toujours 2, voilà. dispo. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous pour l'invitation. Là-dessus, Franchement, vraie rencontre. Mon ref lourd. 29 novembre, Cabaret On y Sauvage, sera, on sera là. On va faire la On fête, sera là, là. mon ref. vous êtes tous invités. Avec un grand plaisir. Directement. On amène le Mordgen, on amène le tour la S'il vous Catalan. plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On ramène Sur le 50, rider, on ramène Benjamin Biolay. Et on va conclure en beauté Oui. cette émission avec un invité de marque. Mohamed, comment ça va? Ça va et toi? Bah très bien. Vous vous connaissez bien, tous les deux? On commence à bien se connaître. Quelques soirées, quelques rides, quelques bouffes peut-être? Pas encore. Ouais, Pas encore. J'ai eu l'occasion de le recevoir. On n'a jamais mangé ensemble. non, c'est vrai. Encore une fois, je tiens à te remercier parce que, mine de rien, ça fait partie des premières personnes qui me suivent. Ok. Depuis le tout début. Hein. Quand je dis le tout début, c'est bien avant la télé, bien avant que j'existe, entre guillemets. Ouais. Ah ouais, Et ok. Ouais, ça fait... J'étais à l'époque du Sofitel. T'aimes bien toi les bonnes bouffes, les bons restos? C'est un truc que... Parce que les gens ils vont dire ouais moi je préfère bouffer au fast-food. Genre. Toi t'es un mec qui apprécie la... Moi, j'aime la bonne bouffe, mais j'aime aussi la bouffe généreuse. C'est pour ça que la cuisine de Mohamed, c'est une de mes préférées à Paris, tu vois. Ok. Il y a les grands chefs, il y a tout ce que tu veux. On a tout le monde à Paris, il n'y a pas Oui, de oui, problème, oui. il y a les étoilés et tout. Mais cette gastronomie-là, elle me parle un peu moins que celle du frérot, parce que c'est aussi l'éducation culinaire. Ouais, bah si. On vient des familles, voilà, et tous ces trucs-là. T'as gardé ça toi dans ta cuisine, c'est cette tradition un peu culturelle, familiale. Bien ouais. sûr, ouais,
Alors, je suis d'origine algérienne, donc il y a cette cuisine méditerranéenne. Comme tout le monde ici, désolé, gars. Ouais, je suis en minorité, bah voilà, je suis clairement. Pour une fois que c'est ça s'inverse. Bon, en général, le ratio est pas ouf non plus sur moi. C'est vrai. T'es perdant tout le temps, Je suis quoi. pas vraiment partie de la classe dominante. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est des. Ça me fait penser à il y en a pour un, il y en a pour plein. C'est des grosses gamelles qu'on partage à plusieurs à la base. C'est à celui qui a le plus gros coup de fourchette, tu sais. Mange, t'as intérêt d'aller vite avant qu'on graille ta viande, quoi. Tu vois, c'est comme ça qu'on a grandi. Les parents qui se privaient pour te mettre la cuisse de poulet dans ton assiette pour que t'en manges deux, etc. Et c'est un peu ça que j'essaie de garder, de retranscrire dans ma cuisine, tu vois. Il y a un fantôme. Et alors, question, c'est quoi ton plat signature? Plat signature, j'en ai pas parce que c'est la cuisine méditerranéenne. Ouais, dans le donc, global, je te dirais peut-être un dessert. C'est les gens en fait qui créent la signature. Bien sûr, c'est ce qu'ils préfèrent, ouais. Voilà, il y a un dessert du coup que j'avais fait dans la guerre des restos dans Top Chef en fait, j'avais appelé ça Nomade. Donc c'est une crème citron fleur d'oranger avec biscuit basilic pistache, tigelle citron, suprême d'orange brûlée, basilic frais, pistache concassé. Je sais pas si tu avais goûté ou pas quand tu étais venu. Je suis en train de voyager, là. Tout ce qu'il dit est génial. Chaque mot est meilleur que le précédent. C'est incroyable. Genre, Ah, c'est des goûts qu'on aime, je pense que c'est pareil pour toi, tu vois, parce que c'est les saveurs qui nous parlent. Tu vois. bien sûr. Moi, mon rêve, je t'ai déjà dit, c'est d'animer Top Chef un jour. Tu penses qu'il y a moyen ou Rothenberg, il lâchera jamais le steak? Je pense que Rothenberg, il lâchera jamais le steak. Mais ce qu'ils ont déjà fait, c'est une version youtubeur. Donc peut-être que ça peut être refait. Et là, pour le coup, tu pourrais être, Je pourrais être en lice. largement. Je le connais, mon Mehdi, lui il veut le dessert dont t'as parlé, il veut pas un dessert de youtubeur. Oui, en fait, c'est ça. Moi, je veux Ouais, tout, mais moi. tu sais quoi, à l'occasion, on s'organise, on le fait ensemble avec grand plaisir. Est-ce que le but, c'est d'être étoilé? C'est de tu cherches ça ou pas forcément? Est-ce que c'est dans ta carrière, t'as envie d'aller vers ça? Moi, on a essayé de me diriger forcément vers de l'étoile, sortant de Top Chef, gagne Top Chef, donc voilà ce qu'on attend, la suite logique entre guillemets, c'est ça. Et tous les gens en fait qui m'ont suivi m'ont dit s'il te plaît, on t'a adoré, machin, tu représentes une certaine catégorie de personnes, reste accessible. Parce qu'aujourd'hui, tous les grands chefs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des restaurants étoilés, et après ils font une brasserie ou un street food pour payer le restaurant étoilé. Ah ouais, c'est ça Parce la que tu réalité. gagnes, bah ouais, parce que tu gagnes pas d'argent en fait sur un restaurant étoilé. C'est trop cher, il n'y a pas assez de gens, enfin il y a pas assez de gens qui viennent en fait, c'est ça? Non, c'est que en fait, faut payer beaucoup de personnel. Il y a pratiquement 4 personnes qui travaillent sur une assiette. T'as une assiette qui va te coûter entre 150 et 200 euros. T'as des produits qui sont d'exception. T'as un lieu qui est tout petit. Et en fait, ça, faut le payer. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi? Ben moi, je vais peut-être faire l'inverse. Je vais faire une brasserie. Je vais faire un street food. Et si un jour, j'ai envie de me faire plaisir, on va dire, je serai au summum de mon art. Là, je ferai peut-être une petite table où je montrerai à tout le monde ce que moi-même je sais que c'est faire. Intéressant. Donc globalement, les étoilés, c'est rarement rentable, quoi. Très peu. Ouais, très peu. En fait, tu le fais pour soit Le l'image prestige, ouais. ou le prestige, par orgueil en vrai, parce que Ouais. pour dire voilà, moi aussi j'ai une étoile. Ouais. Mais la réalité, c'est que c'est pas l'étoile qui remplit le frigo, tu vois. Est-ce que les gens qui checkent à tout prix les notes avant d'entrer dans un restaurant, ça te casse les couilles ou tu trouves que c'est normal? Moi, je trouve Je citais personne, mais ma femme, par exemple, si on veut aller quelque part, il faut absolument qu'elle check, tu vois, et genre si la note est en dessous d'un truc, et moi des fois je suis en mode vas-y viens, tu vois. Bref, est-ce que ça vous casse les couilles ça ou c'est juste le jeu actuel? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les gens ils mettent une note sur un restaurant, ça a un impact. La Oui. restauration, Ça a vraiment un impact, Bien ouais. sûr, au positif ou négatif. Ouais. Mais souvent, comme on dit, c'est celui qui est pas content qui en parle. Celui qui est content, il vous dit super, merci, bonne soirée, je reviendrai, Oui, il oui, prend oui. pas le temps de l'écrire. Ouais. Et celui qui est pas content, il va dire ah, tu vas voir, je vais leur faire une tartine. Sauf que derrière, tu as des employés, on galère à recruter, on paye beaucoup de charges, on souffre en fait pour faire plaisir aux gens, on travaille les jours fériés, les week-ends et tout. Et parfois, parce que tu as un serveur sans faire exprès qui a renversé un verre ou je sais pas trop quoi, ils vont te faire tout un truc. Donc c'est pas toujours légitime. Après, c'est vrai que moi aussi je le fais. Je vais regarder histoire de me faire une petite on le idée. fait tous. Ça veut pas dire que je vais pas y aller, mais et le mieux c'est de vivre son expérience en vrai. Est-ce qu'on... Alors, on a un petit défi pour toi, Ah oui. Ouais. que tu vas réussir haut la main. Tu peux aussi nous dire d'aller nous faire foutre, t'as tous les droits Non, ici. ouais, c'est- Mais Guiran a réfléchi à quelque chose. Bon, Mohamed, Oui. t'as gagné le plus grand concours de cuisine de France. Tu fais des vidéos. C'est pas le plus grand, il y a les meilleurs vrais de France et tout quand même. Le plus grand concours de Télévisé. cuisine sur M6 de Ouais, France. Je vais pas me faire défoncer quand même par les. Alors, nous, ce qu'on te propose, c'est un défi avec un matériel limité. C'est-à-dire Ok. que tu auras une planche, Ouais, un couteau, du fromage, ouais, AOP, ça c'est superbe, pas mal. fromage de vache, de la raclette suisse, Ouais. voilà, de la tome de brebis à la graine de fenouil italienne, Oh. un Saint-Félicien. Et d'une maxi tradition. J'ai acheté la plus Ça grosse fait envie, baguette ça fait envie. tradition du monde. Tu peux aller choper 4-5 ingrédients dans, que tu veux. dans l'épicerie. Ok. Tu penses que tu peux nous faire avec truc. ça un truc pour genre on se fait une planche entre potes sympa. Moi, la vérité,
franchement, Ouais. je vais pas vous parler pour lui, mais le produit il parle de lui-même, frérot. C'est exactement Qu'est-ce que ça. tu veux faire? Tu fais quoi, toi? Ah, tu dis, Moi pour moi, c'est là, ça, c'est fait. Je vais aller à la rigueur chercher du beurre pour le Fin pain. connaisseur. Mais lui, il avait une idée, je crois. Il y a de l'idée, on c'est toujours. Voilà. c'est Après, il n'y a pas d'élément de cuisson, il y a juste un couteau. Bon, je vais pas aller très loin. Oui, évidemment, oui. Mais on va pouvoir agrémenter, sublimer ce super produit. Incroyable. Voilà ce que je vous propose. ce Ah, bah, soir. c'est parti. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous êtes plutôt sucré-salé? Moi, plutôt salé, mais c'est Pareil, tonton qui salé, est. moi. Plutôt salé. Je suis dans la merde. On est plutôt sucré. On est plutôt sucré. on va faire un petit tour du propriétaire, on va voir, je reviens dans quelques instants. Ok. Moi, je vais taper un Écoute, on va prendre ça. Attends, vas-y, On va montre-moi. prendre des petites pistaches, les familles là. Tu consommes du fromage, toi? Ouais, j'aime le fromage, de ouf. On va prendre un petit miel de fleurs. Et t'as regardé ou pas les JO? En vrai? Ah si. Ouais. Tout le monde était à fond. On va prendre quelques olives, parce qu'on est quand même avec des rebeux. Les athlètes, tu vois, le dépassement de soi, tout ça, toutes ces valeurs-là, Ok. Harissa. Harissa. il y a un truc de OG là-dedans. Alors, Oh, ils sont de messieurs, retour. Méditerranée oblige. Aïe. Huile d'olive. Eh oui. Voilà. Méditerranée oblige. Harissa. Oh là 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 là. Méditerranée oblige. Du miel. Du zitoun sur le corps et sur les bras. Ah oui. Voilà. Et de la pistache. Putain, c'est Aïe, super. aïe, aïe. Ils m'ont dit qu'ils étaient salés, donc je suis parti sur un espèce de truc. Regarde, c'est Bon. super ce qu'on vous propose. Allez. Je tiens à dire que c'est la première fois que je cuisine dans une épicerie quand même. Hein. Ah ouais, et puis avec un couteau suisse. Voilà. Apéro, on va essayer de se faire une bouchée facile à attraper. On va faire ce qu'on appelle parer des extrémités. Ok. On sent qu'il a fait des concours, que ce soit beau gosse. Le mec, c'est ce qu'il fait, hein. C'est un professionnel. Bah, moi, j'avais pas l'habitude de concours. C'était la première fois. À l'époque de Top Chef. C'était la première fois que je faisais un concours. À la base, je suis allé en mode, vas-y, c'est quoi on va faire rigoler les potos. Ouais, et t'as gagné. Et au final, j'ai gagné. Comme quoi, la vie, des fois. Mais genre quand tu y es, quand tu vois les autres candidats, tu dis ils sont chauds ou tu dis je peux les taper? Non, en vrai, tu sais, comme j'ai expliqué, toute notre vie, on nous a dit qu'on était moins bons que les autres. Au bout d'un moment, tu y crois. Mais à côté de ça, quand tu as conscience de la carrière que tu as accomplie, bah en fait, tu sais que si tu es là, c'est pas un hasard et que tu as les capacités. Donc je savais que je pouvais aller au bout, mais je me suis dit, bon, encore une fois, c'est pas moi qui vais y arriver, ça va être quelqu'un d'autre parce qu'ils sont tous meilleurs que moi. Et voilà, que moi, bah, la cuisine, comme dirait Karim, j'ai grandi dans le 94, mes parents sont algériens, Oui, la oui, gastronomie française, tu vois, quand tu À la compares base, il y a pas de quelqu'un, ça, ouais, ouais. voilà, quand tu compares quelqu'un qui a grandi dans le Jura, avec les chèvres et le vin rouge, tu te dis, bah, tu vois, Oui, oui. c'est pas dans la même catégorie, tu vois. Et du coup, Rimka, moi je comprends que tu suives des jeunes rappeurs, même qui ont des styles pas forcément plutôt underground et tout. Qu'est-ce qui fait que tu vas suivre un jeune cuisinier qui travaille au Sofitel? Et c'est un compatriote, tu vois. Et nous, avec les compatriotes, frérot, on se doit d'apporter un soutien. Tu vois, quand il y a eu la polémique pendant les JO, là, de la boxeuse, là, algérienne. Kélif. Ouais. Je suis monté au créneau direct, obligé de monter au créneau sur le travail. Ouais, parce que ouais. voilà, c'est comme un devoir. Et tu vois, avec Fonction. là, Moi je vais te la manière ça des pistaches, là, les émiettés, je sais pas comment on dit. T'as vu Ah, ça? Il y a un truc, là. Concassé. Bon, là, je travaille quand même comme un. Voilà, hein, Comme un sagouin. Comme un sagouin, peut-être, t'as le mot, au plus. En même temps, on t'a pas vraiment permis C'est de. exactement comme ça qu'on dit en cuisine. J'ai envie de bouffer les 4 bouchées. Écoute, on va appeler ça. C'est quoi, c'est du Saint-Félicien, on a dit? Ouais. Fromage. Bruschetta de Saint-Félicien, condiments et miel de fleurs. Miel de fleurs. Voilà, et pistache concassé. On goûte? Messieurs, je vous en prie. Prends celle-ci, vas-y. Oh, j'allais prendre la plus petite. Ah bah vas-y, prends ce que tu veux. Savourez, les gars. Super. Le choix du pain aussi est pas mal. Le miel là. Et l'olive là en dessous. Ça fait sucre, sel, Oh, c'est magnifique. petit croquant de la pistache. Et la harissa justement dosée normalement qui. Un petit peu comme on aime. Rien le coup. Quoi, t'aimes pas le Il n'y a piment? rien de meilleur. Ouais, ça dépend de Ah mais dosage. c'est génial. Super Le truc piquant là, oh, c'est extraordinaire. Et ça représente en fait l'importance de l'équilibre dans un plat. Super bon, mais vraiment, mon frère. Ouais, bah, Je te jure, alors, on T'as fait fait ça. ça, hein. Non mais tu vois, en vrai. Faut que les gens aient ça, il n'y a pas de préparation, il n'y a il y a rien. rien, du tout, ils savaient les pas, ils venus, savaient rien. et- Incroyable, frère. Ouais, mais c'est facile. super. Non mais toi c'est facile, évidemment. Toi c'est facile. C'est comme, je me souviens, une fois, genre, moi j'aime bien Top Chef, et je me souviens, tu sais, une fois, genre, il y avait un candidat qui avait fait un truc qui, moi, me semblait compliqué, mais je cuisine pas. Et Jean-François Pêche, il a dit, oui, enfin bon, ça, c'est ce que je fais un dimanche à midi. C'est vrai, pour vous, c'est, tu vois, Ouais, les bien choses sûr. qui sont, ça, évidemment, ça se voit que
c'est facile pour toi. Je dis pas que c'est compliqué dans l'absolu à faire, mais c'est effectivement l'équilibre, comme tu dis. C'est là où en fait Oui, on tu voit la demandes à différence. quelqu'un. Je peux le faire dans l'absolu, ce que t'as fait, mais c'est l'équilibre et la maîtrise que t'as qui fait que c'est trop bon. C'est le plaisir en fait quand. Bon, comment je suis devenu cuisinier, c'est parce que j'aime manger à la base, je crois que ça se voit un peu. Et en fait, quand tu fais un truc, t'as envie de le faire partager. aux gens. Bien sûr, c'est ça le. Donc si déjà t'aimes pas manger, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bravo, merci en tout cas à beaucoup. tous. C'était incroyable. Merci Nordine aussi, merci Dahomey, merci Mohamed, merci toute l'équipe. On se retrouve très bientôt, je ne sais pas quand, pour un nouvel épisode de Midi et Demi. Let's go. On va manger ça. Et surtout ça. Ça aussi. Je sais que ça c'est meilleur. Mais on va manger ça aussi.